Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de grammaire. C'est les pronoms personnels suis-je. Alors, on va voir quels sont les pronoms personnels suis-je. Étape 1. Regardez, on va lire ce dialogue ensemble. Il y a entre papa et ses enfants. Tu aimes les aventures de Calamity, Mamie, Sarah? Pas trop. Je préfère les aventures d'Anouk et Benji. Alex et Megar, vous aimez Calamami? Nous adorons. Alors, dans ce dialogue, les enfants, il y a des mots en gras. Ce sont des verbes du premier groupe avec ER. Les verbes au présent. Du premier, voilà, regardez, aime, préfère, adorant, aimer. Ce sont les verbes du premier groupe qui se terminent par ER. Tu aimes les aventures de Calamity, Mamie, Sarah. Ici, le mot qui avant le verbe, c'est tu. Le pronom personnel, tu. Pas trop, je préfère. Ici, elle parle, alors elle dit je. C'est le pronom personnel, je. Nous adorons. Voilà, les enfants, ils disent nous adorons. Nous, ils parlent et ils disent nous. Vous aimez, papa, il leur demande, vous aimez, voilà le pronom personnel, vous. Alors les enfants, les mots je, tu, nous et vous sont des pronoms personnels suis-je. On a les pronoms personnels suis-je, je, tu, nous et vous. Je et nous, ce sont les personnes qui parlent. Quand je parle, je dis je mange, j'ai un crayon, je veux faire le devoir, je fais du sport. Nous, et quand tout le monde parle, moi et avec tout le monde, alors on dit nous. Nous avons un examen, nous aurons au club, nous irons, pardon, au club. Tu et vous, ce sont les personnes à qui on demande. Voilà, tu as un crayon, tu es brave, tu es excellent, vous avez un examen. Alors, je et nous, et tu et vous. Je, c'est singulier. C'est la première personne du singulier. Nous, c'est première personne du pluriel. Tu, c'est deuxième personne du singulier. Quand je parle à quelqu'un, c'est tu, une fille ou un garçon. Et vous, c'est deuxième personne du pluriel. Étape 2. Regardez, on va lire ces phrases. Le hamster est à Cléo, il est rigolo. Voilà, ici le suis-je, ici il y a le verbe être et voilà, le suis-je c'est le hamster. Il est rigolo, alors ici c'est le pronom personnel il pour éviter la répétition, pour ne pas dire le hamster est à Cléo, le hamster il est rigolo. Alors pour ne pas répéter le mot hamster, le suis-je, on met le pronom personnel il. La chatte est à Edward. Elle est toute noire. Alors ici, voilà le verbe être aussi. Voilà, où est le sujet? C'est la chatte, la première phrase. La chatte, voilà, c'est le sujet. Et dans la deuxième phrase, c'est le verbe être. Il y a le pronom personnel elle. Pour éviter encore la répétition. Qui est noir? C'est la chatte. Alors, au lieu de dire la chatte est toute noire, la chatte est rigolo, la chatte de qui? La chatte, au lieu de dire comme ça, on va dire elle. Lise a 2 lapins. Voilà, c'est le verbe avoir. Lise a quoi? A 2 lapins, ils sont coquins. Alors, il ici, remplace 2 lapins. Qui sont coquins? Il. Ce sont les lapins. Il, pronom personnel, pluriel. Pour le singulier. Pluriel, singulier. Enzo a 3 souris. Elles sont rikiki. Alors, 3 souris, ce pluriel, féminin pluriel, on le remplace par elle avec S. Alors ici, les mots il, elle, singulier, masculin et féminin, il avec S et elle avec S, pluriel, singulier et féminin, sont aussi des pronoms personnels suis-je. Ils peuvent remplacer des groupes
nominaux pour éviter la répétition. Pour ne pas répéter le sujet chaque fois, on peut mettre les pronoms personnels, sujet, il, elle, singulier ou pluriel. Alors, les pronoms personnels sujet sont 9. Alors, ce sont 9. Je, c'est-à-dire moi, quand je parle, je ou J apostrophe, la première personne quand il y a voyelle. On met J apostrophe quand il y a le verbe commence par une voyelle. Tu, deuxième personne du singulier. Tu, une fille ou un garçon. La troisième personne du singulier, il pour le garçon ou elle pour la fille. Il masculin et elle féminin. Il joue au ballon. Regardez, voilà un garçon qui joue au ballon, alors on dit il. Elle écrit une lettre. Voilà, une fille, elle, féminin. Nous, la première personne du pluriel. Nous avons un devoir. Nous irons au club. Vous, voilà le garçon, il parle à deux autres garçons, il dit d'où. La deuxième personne du pluriel. Vous avez un examen, vous irez au club. Il avec S pour pluriel, garçon, ou même s'il y a une fille avec les garçons, mais il y a un garçon singulier, alors on dit il avec S. Quand il y a un garçon, alors c'est il avec S. 2 garçons ou 3 garçons, quand il y a des garçons. Ou elle pour les filles, la troisième personne du pluriel. On a il avec S, alors c'est pluriel pour le singulier, le singulier, et elle pour le féminin. Pour le masculin, il avec S pour le masculin, et elle pour le féminin. Il s'amuse bien. Il, voilà, il y a des filles et des garçons, mais on dit il avec S. Elle joue à la marelle, ce sont des filles seulement. Filles seulement, on dit elle. Alors, il y a aussi le on, O-N. On, c'est un pronom indéfini et n'a pas de genre. C'est-à-dire, il remplace toutes sortes de pronoms personnels, singuliers ou pluriels. Quand on parle, on dit on a un examen, on a un devoir. Quand je veux parler moi seul ou toute la classe. Alors, on, c'est un pronom indéfini et n'a pas de genre. Il n'a pas de genre, c'est-à-dire n'est pas ni masculin ni féminin. Et remplace toutes sortes de personnes, singulier ou pluriel, féminin, masculin et reste neutre. Reste comme ça, ne change jamais. On va étudier ensemble. Alors, on va étudier ensemble. On doit respecter les règles. Quand on parle tout le monde, on peut dire on doit respecter les règles. Tout le monde parle, on doit respecter les règles. Alors, maintenant, voyons un exercice. Remplace les mots soulignés par un pronom sujet. Voilà, il y a des mots soulignés, on va les remplacer par un pronom sujet. Léa écoute Madame Lafleur. Léa, alors Léa, voilà le nom, le pronom sujet, le mot souligné. Léa, on va dire féminin ou masculin, singulier ou pluriel. Alors Léa, c'est féminin et singulier. Alors on va écrire elle. On va la remplacer par elle. Remplacer le mot elle écoute Madame Lafleur. Le tableau est blanc. Voilà, est blanc. Voilà le mot souligné. On va dire le tableau. Singulier ou pluriel, masculin ou féminin. Alors le tableau, c'est singulier et masculin. Alors il est blanc. Mes sœurs sont des élèves. Voilà le mot souligné. Mes sœurs. Encore une fois, féminin ou masculin, singulier ou pluriel. Alors mes sœurs, ce sont féminin et pluriel parce qu'il y a S. Alors on va écrire elle avec S. Le pronom personnel, elle, troisième personne du pluriel, elles sont des élèves. Max et Alice ont un examen. Voilà, ici, Max, c'est un garçon et Alice, c'est une fille. Alors, c'est pluriel.
Mais toujours, on a dit, quand il y a un garçon, le garçon qui gagne. Le garçon toujours qui gagne. Alors, on dit il avec S, ils ont un examen. Regardez, voilà, elle, parce que Léa, il, le tableau, elle, mes sœurs, ils ont Max et Lily. Mais, deuxième exercice, mets un pronom personnel sujet à la place du mot souligné. Même exercice. Les chiens, voilà, les chiens aboient. Les chiens aboient. Qu'est-ce qu'on va mettre? Les chiens, c'est-à-dire très bien, masculin et pluriel. Alors on dit il avec S, très bien. Le bébé pleure. Point, 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 a peur. Le bébé, il a peur. On a dit, on met le pronom personnel pour ne pas répéter, pour éviter la répétition. Alors le bébé pleure, il a peur. Les feuilles sont jaunes. On dit quoi? Une feuille. Alors, féminin pluriel. Elle avec S, elle tombe. Les poupées, une poupée, féminin pluriel aussi. Alors, les poupées sont belles, elles ont des robes, elle avec S. Grand-mère, grand-mère, c'est-à-dire quoi les enfants? C'est-à-dire féminin, mais féminin, alors singulier, alors elle me l'offre. Ma grand-mère tricote une écharpe, elle me l'offre. Elle sans S. Le vent souffle fort. Le vent, c'est masculin. Le vent, c'est masculin. Alors, on va dire il casse la branche d'arbre. Les habitants du village, les habitants n'ont rien entendu. Alors, les habitants, c'est-à-dire masculin et pluriel. On dit ils avec S, ils sont dans leur maison. Voilà les pronoms personnels. On a vu je, tu, il et elle et on qui ne change pas. Nous, première personne du pluriel. Vous, deuxième personne du pluriel. Et il avec S et elle avec S, troisième personne du pluriel. Merci les enfants et à bientôt.